Bonjour à toutes mes chères beautés, j'espère que vous allez toutes très bien mesdames. Je suis absolument ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines notamment où nous ne sommes pas vus. Je vous prie mesdames de m'excuser. Voyez-vous, je suis dans une période assez importante parce que j'ai pas mal d'examens notamment donc à passer dans le cadre de ma profession parce que vous le savez, je travaille dans le milieu notamment donc du droit, donc j'ai pas mal d'examens en ce moment à passer. Mais on se retrouve aujourd'hui, mesdames, pour pouvoir explorer un nouvel archétype féminin. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans cette série de vidéos au sujet des différents archétypes féminins. Nous avons vu ensemble plusieurs archétypes, notamment l'archétype de la reine, l'archétype de la vierge, l'archétype de la femme mystique ou encore la femme mystérieuse, la courtisane, la femme sage. Et aujourd'hui, on se retrouve, mesdames, pour aller à la rencontre de l'archétype de la mère. C'est un archétype qui est parfois pas vraiment compris. C'est un archétype qui est, je pense, un peu différent des autres à sa manière. Et donc, c'est ce que nous allons ensemble explorer aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement, mesdames. Et puis nous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors voyez-vous mesdames, un de mes auteurs préférés mais que j'apprécie particulièrement, notamment dans le domaine du développement personnel, ça va être cet auteur qui s'appelle Napoleon Hill. J'aime beaucoup Napoleon Hill. Et un jour notamment, il a dit cette phrase, il a dit « Knowledge is power », ce qui signifie littéralement que la connaissance c'est le pouvoir. Et si on prend la phrase dans le sens inverse, cela signifie aussi que le manque de connaissance c'est le manque de pouvoir. Et voyez-vous, eh bien, beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup de femmes, parfois manquent cruellement de connaissance ou de conscience quant à leur identité et quant à ce qu'elles sont. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes dans cette série de vidéos qui nous apprend véritablement à identifier votre archétype féminin. Parce que le féminin est singulier, mais la féminité, elle est plurielle. Et donc en tant que femme, nous ne sommes pas une entité, mais nous sommes véritablement plusieurs êtres dans un féminin. Dans cette vidéo, mesdames, nous allons particulièrement nous intéresser à l'archétype de la mère. Cet archétype, en réalité, qui a véritablement différentes facettes, je dirais voilà, de multiples facettes. Il y a notamment donc la facette de la mère, c'est la femme qui est véritablement nourricière. Les femmes qui portent l'archétype de la mère, vous allez remarquer qu'en général, ça va être des femmes qui vont être extrêmement tournées vers les autres. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment un cœur pour les autres, pour le fait de servir les autres. C'est souvent le genre de femmes qui vont être enclins notamment à s'oublier lorsqu'elles aiment à 1000%, d'accord? Elles n'aiment pas à 100%, elles n'aiment pas à 50%. Non, vraiment, elles, lorsqu'elles aiment à 1000%. Elles sont très investies dans la vie des personnes qu'elles aiment. Les femmes qui portent l'archétype de la mère sont souvent des femmes nourricières. Donc elles vont souvent se retrouver soit à travailler dans le milieu hospitalier, qui est un milieu où on est souvent au service des autres, soit notamment avec les enfants. Elles aiment beaucoup les enfants. Moi, dans ma vie, j'ai été emmenée à côtoyer comme ça des femmes qui portaient l'archétype de la mère. Ce sont des femmes qui aiment beaucoup les enfants. Elles veulent toujours être en contact avec les enfants, toujours jouer avec les enfants, toujours être, je dirais véritablement, oui, en interaction directe comme ça avec les enfants. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu surprise parce que j'apprécie les enfants, mais voilà, en tout cas, c'est pas un de mes archétypes comme ça dominant l'archétype de la mère. Donc j'ai toujours été extrêmement étonnée lorsque je vois des femmes qui ont vraiment ce cœur pour le service. C'est vraiment une caractéristique d'ailleurs des femmes qui portent l'archétype de la mère. Donc voyez-vous d'ailleurs, les femmes comme ça qui portent eh bien l'archétype de la mère, elles ont souvent des valeurs qui sont très traditionnelles. Soit elles ont baigné véritablement dans la religion, parce que la religion apporte vraiment ce côté très traditionnel, mais aussi souvent ce sont des femmes pour qui vraiment la famille, la notion, l'institution même de la famille est véritablement extrêmement importante pour elles. Donc elles aspirent pas à révolutionner le monde. En général, les femmes qui portent l'archétype de la mère, c'est pas des femmes qui veulent révolutionner la société ou quoi que ce soit. En général, elles sont plutôt dans une dimension de vouloir créer une famille, vouloir éduquer leurs enfants. Ce sont des femmes qui vont être d'ailleurs très confortables avec le fait parfois de vouloir être mère au foyer, c'est-à-dire de véritablement dédier toute leur vie à l'éducation de leurs enfants.
et c'est ok, d'accord? C'est totalement ok. Voyez-vous, nous sommes dans une génération où les femmes qui portent comme ça cet archétype sont un petit peu dénigrées parce qu'on est dans une génération où justement les valeurs traditionnelles se perdent un petit peu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'émancipation de la femme, dans le fait que la femme puisse être libre, dans le fait que la femme puisse pouvoir disposer de son corps comme elle le veut, dans le fait que voilà, la femme ne puisse avoir aucune contrainte maritale et ou notamment au niveau de la famille. Et donc, véritablement, les femmes qui portent cet archétype peuvent être un petit peu marginalisées ou vues comme des femmes un peu qui ont subi un brainwashing, d'accord? Alors que pas forcément, pas forcément. Je pense véritablement que c'est un archétype qui est tout aussi digne que les autres archétypes, d'accord? Parce que je pense qu'il faut un petit peu de tout. Les femmes ne sont pas toutes pareilles, il faut un petit peu de tout pour composer bien, la société dans laquelle nous évoluons et c'est ça justement qui fait la richesse et la diversité notamment du féminin et de la féminité. Donc pour les femmes qui portent l'archétype de la mère, les valeurs traditionnelles sont très importantes. Donc ça va souvent être des femmes qui vont être emmenées à vouloir avoir des enfants très tôt et souvent très jeunes ou encore à se marier très tôt et très jeunes et surtout lorsqu'elles ont une éducation religieuse qui est extrêmement prononcée. On retrouve ça notamment donc chez les Mormons. Donc voyez-vous, les Mormons, les femmes mormones ont des valeurs extrêmement traditionnelles. Donc pour elles, c'est très important notamment d'avoir une famille, d'avoir un mari, d'avoir véritablement un cocon. Hein, voyez-vous, notamment, c'est très bien illustré avec la créatrice de contenu américaine qui s'appelle donc Nara Smith, qui est véritablement chef de file de ce mouvement qu'on appelle notamment les Tradwives. Donc, véritablement, les femmes qui portent cet archétype, ce sont des choses qui sont importantes et fondamentales pour elles. Et tant qu'elles n'ont pas accompli véritablement donc le fait d'être mère ou d'être la femme d'un homme, elles ne se sentent pas complètes, elles ne se sentent pas suffisamment, je dirais même femmes, parce que pour elles, véritablement, leur féminité, leur épanouissement repose dans ces attributs. Voyez-vous notamment, eh bien, il y a comme ça, dans le féminin, dans la féminité, certains archétypes qui sont un petit peu en dualité, l'un avec l'autre, ou les uns vis-à-vis des autres. Il y a comme ça donc l'archétype de la mère qui est souvent en dualité avec l'archétype de la guerrière. Parce que l'archétype de la guerrière, ce sont des femmes qui ont souvent ce côté très notamment, je dirais, revendicatrice. Elles veulent absolument l'émancipation de la femme, elles veulent faire bouger les choses, elles veulent faire bouger la société et donc elles ont ce goût en général pour la liberté. Elles n'ont pas peur d'aller confronter des idées notamment qui sont bien ancrées depuis des années et des années pour véritablement faire bouger les choses. Les femmes qui portent l'archétype de la guerrière sont des femmes qui ont ce côté très combattante. Donc elles vont souvent se retrouver dans des métiers où elles vont être emmenées notamment donc à combattre l'inégalité, parce que d'ailleurs les femmes qui portent l'archétype de la guerrière, elles ont un profond mépris pour l'injustice. Donc ça va souvent être vraiment des femmes qui ont ce côté très combative. Les femmes qui portent l'archétype de la mère ne sont pas, absolument pas, dans cette optique, ni même dans cette vision de la vie. Elles ont des valeurs beaucoup plus traditionnelles, comme je vous l'énonçais tout à l'heure. Donc ça va souvent être des femmes qui en général ne vont pas vraiment bien s'entendre sur le plan amical. Elles sont rarement amies, ces deux femmes qui portent ces archétypes-là. En général, ce sont deux archétypes qui vont souvent se confronter comme ça et être en dualité absolue. D'accord? A contrario, voyez-vous, eh bien, les femmes qui portent comme ça l'archétype de la mère, elles vont souvent très bien s'entendre avec les femmes qui portent l'archétype de la Vierge. Donc voyez-vous, les Vierges, il existe deux visages de la femme Vierge. Véritablement, donc l'archétype de la femme Vierge. Il y a la femme Vierge, donc la Vierge sage, et puis il y a la Vierge folle. Donc ce sont souvent des femmes qui sont dans les basses vibrations de la femme Vierge, d'accord? Donc en général, les femmes qui portent comme ça l'archétype de la mère, elles vont souvent très bien s'entendre
avec les femmes qui portent l'archétype de la Vierge. Comme je vous l'ai déjà énoncé notamment dans une des précédentes vidéos, eh bien les femmes qui portent l'archétype de la Vierge sont souvent des femmes qui sont un peu des femmes enfants, des femmes naïves, des femmes aussi qui ont des valeurs plutôt traditionnelles. De manière générale, les femmes qui portent l'archétype de la Vierge sont quand même des femmes plutôt traditionnelles, en tout cas lorsqu'elles sont plutôt vierges sages. Mais les femmes qui portent l'archétype de la mère, en général, elles s'entendent à merveille avec les femmes qui vont porter l'archétype de la Vierge parce qu'elles ont plutôt, notamment, beaucoup de similitudes dans leur manière de voir et de concevoir la vie. D'accord ? Il y a certains archétypes féminins qui s'entendent beaucoup mieux avec certains que d'autres. La femme qui porte l'archétype de la mère, eh bien, elle a notamment sa part d'ombre aussi. Parce que chaque archétype a également sa part d'ombre. Lorsque la femme est notamment dans un côté un petit peu, je veux dire, un peu plus dark féminine, eh bien, elle va se retrouver, par exemple, la femme qui porte l'archétype de la mère, eh bien, elle va se retrouver souvent à avoir ce sentiment un petit peu de supériorité par rapport aux autres femmes, surtout lorsqu'elles sont mariées, d'accord ? Lorsqu'elles sont mariées, parce que elles, leur accomplissement dans la vie se résume au mariage. Donc, elles vont parfois avoir ce sentiment de supériorité lorsqu'elles sont mariées ou lorsqu'elles ont des enfants. Elles sont parvenues notamment donc, à créer leur cocon familial. Elles vont parfois se sentir un peu supérieures, un petit peu meilleures que les autres femmes parce que pour elles, eh bien, le mariage est une finalité. Alors qu'il y a pour d'autres femmes, d'autres types d'archétypes pour lesquels eh bien, le mariage n'est en aucun cas une finalité dans la vie. D'accord ? Ensuite, la femme qui porte l'archétype de la mère, eh bien, parfois, elle va souvent aussi être enclin, notamment lorsqu'elle est dans ses basses vibrations, ou dans sa part d'ombre, si je peux le dire ainsi, eh bien, elle va souvent aussi parfois avoir tendance à beaucoup trop donner, d'accord ? À véritablement beaucoup trop donner. Elle est prête à tout pour une relation, elle est prête à tout pour être aimée. Ça va être souvent être des femmes qui peuvent se retrouver très facilement à être des pick-me, d'accord ? À être des femmes qui veulent être bien vues par les hommes, qui sont prêtes parfois à rabaisser les autres femmes pour que eh bien, un homme puisse les choisir elles, parce que véritablement pour elles, l'amour du masculin, l'amour d'un homme est vraiment très 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 important. Donc lorsqu'elles sont dans leur part d'ombre, eh bien elles se retrouvent vraiment comme ça à être, je dirais, des femmes qui sont prêtes absolument à tout pour l'amour. Lorsqu'elles sont notamment dans une relation, pour elles, elles sont tellement prêtes à tout donner pour cette relation-là qu'elles vont parfois avoir tendance à s'oublier lorsqu'elles vont notamment donc avoir des enfants. Elles ne vont plus véritablement être dans leur féminité, elles ne vont parfois même plus prendre soin d'elles. Elles vont être constamment en basket, constamment avec une queue de cheval. En fait, elles vont un peu, je dirais, mettre de côté cet aspect de la femme pour se retrouver véritablement dans l'aspect uniquement de la mère. Alors qu'en réalité, avant d'être une mère, eh bien, vous êtes d'abord une femme. Et la qualité notamment donc, des relations que vous allez pouvoir bâtir, que ce soit avec votre partenaire ou avec vos enfants, est d'abord le reflet direct de la relation que vous avez avec vous-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle, véritablement, lorsqu'on est une femme qui porte comme ça l'archétype de la mère, eh bien, il est extrêmement important de d'abord se connaître soi, de véritablement identifier en vous, est-ce que je suis une femme qui porte l'archétype de la mère? Si oui, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Et lorsque vous savez qui vous êtes, eh bien vous allez pouvoir ensuite choisir un partenaire en adéquation avec qui vous êtes. Les femmes qui portent l'archétype de la mère, eh bien elles doivent se tourner vers des hommes qui ont des valeurs un peu plus traditionnelles. Vous n'allez pas aller prendre un homme qui a des valeurs libertins parce que vous allez souffrir dans cette relation-là. D'accord? Donc ça va de soi. Donc véritablement c'est un choix que la femme, eh bien, elle fait lorsqu'elle décide de fonder une famille, d'avoir des enfants. C'est un choix personnel qu'elle fait. Donc vous allez voir que notamment eh bien, les femmes qui portent comme ça cet archétype vont véritablement être absolument drivées en fait par cette volonté-là. Seulement, ne vous oubliez jamais pour une relation. Ne vous oubliez jamais pour un homme. Mais même si ça, je sais que c'est un peu une parole qui tombe dans l'oreille d'un sourd parce que les femmes en plus qui portent l'archétype de la mère, elles ont vraiment ce côté où parfois, parce que moi j'en connais dans mon environnement, et vraiment, c'est pas pour dire que je les supporte pas, mais... Voilà.
voyez-vous mesdames, eh bien on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé notamment donc un excellent moment en ma compagnie. Pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous retrouver mesdames au travers de cette nouvelle vidéo dans laquelle eh bien, nous sommes partis à la rencontre de l'archétype de la mère. C'est un archétype qui est très important et qui est très intéressant. On a véritablement besoin des femmes qui portent également cet archétype sans qu'il puisse être marginalisé. Parce que, notamment, c'est important qu'il puisse y avoir de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Donc, mesdames, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater, notamment aux prochaines vidéos. Et nous, mesdames, eh bien, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, avec notamment une nouvelle vidéo. Parce que nous sommes à la fin de cette série de vidéos sur les archétypes féminins. On a vu un petit peu eh bien, tous les archétypes féminins et là, c'était le dernier archétype. Donc, j'espère que cette vidéo, mesdames, eh bien, elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris au sujet de vous, au sujet de votre archétype féminin et que vous aurez pu identifier quels est précisément vos archétypes dominants. Donc, mesdames, nous, on se fait plein de bisous et on se retrouve notamment dans 2 semaines pour une très chouette vidéo. Prenez soin de vous mes beautés. Ciao, ciao.